Qui est le véritable père de l'enfant? Qui est le véritable père de l'enfant? La question a été posée lors d'un entretien avec une de mes clientes, dont je préfère taire le nom. Elle s'était retrouvée en train d'entretenir des relations sexuelles intimes avec plusieurs partenaires. Et pendant la période de conception, elle a eu plusieurs partenaires. Comme vous le savez d'ailleurs, parmi ses partenaires, il y avait le bon gars, il y avait le bon payeur, il y avait. Seulement lorsqu'elle a conçu, le bon gars a bien évidemment été la première personne sollicitée. Il a décliné la responsabilité. Aux abois, elle a sollicité le bon payeur. Ce dernier, dans un élan de responsabilité, n'a pas du tout décliné. Il s'est occupé de la grossesse, s'est occupé de la naissance et s'occupe de l'enfant. Seulement, désormais, le bon gars juge qu'il est prêt, puisque la femme n'a pas à voter, de prendre son enfant, s'occuper de son enfant et même de sa femme. Mais un acte de naissance a déjà été établi. Vous vous souvenez, dans une autre vidéo, j'avais pris le temps de dire qu'en matière de paternité, seul l'acte de naissance fait foi. Seulement aujourd'hui, le test ADN n'est plus mystique, si je peux dire ça comme ça, ou encore n'est plus quelque chose de compliqué. C'est donc ainsi que le bon gars a annoncé qu'il allait faire le test ADN de l'enfant pour justifier que c'est son sang, reprendre son enfant. À l'opportunité, il avait déjà d'ailleurs commencé à sommer l'autre de ne plus avoir à se rapprocher de son enfant. Dans la famille, celui qu'on apprécie, c'est le bon payeur. La fille, elle-même, elle est perdue. Elle aime toujours son bon gars. Donc, bien évidemment, elle est quand même favorable à ce que ce dernier reprenne son enfant. Mais il y a un acte de naissance qui a été établi. Elle veut donc savoir si le bon gars a le droit de faire un test ADN. Mieux encore, si le test ADN s'avère positif ou encore à son avantage, est-ce qu'il aura le droit de récupérer l'enfant et d'empêcher au bon payeur de continuer ou alors d'avoir à se rapprocher de ce dernier? Alors, juridiquement parlant, l'acte de naissance fait foi. Mais l'acte de naissance fait foi jusqu'à ce qu'une preuve contraire ne soit présentée sur la table. En l'occurrence, un test ADN. Si le bon gars réussit à faire le test ADN et que ce test ADN s'avère être positif, j'allais dire à son avantage, il a alors le droit d'attaquer l'acte de naissance qui a été établi. Une fois que le juge se sera prononcé, il pourra prendre sa femme et son enfant. Mais, tant qu'il n'a pas encore fait faire le fameux test ADN, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Un acte de naissance existe déjà. Je ne peux pas sortir de cette vidéo sans faire un parallélisme avec le cas de la femme mariée, officiellement, qui conçoit d'un enfant hors mariage. Là-bas, le débat ne se pose pas. Sur la base de l'union civile, son époux est le père de l'enfant. Sauf à lui de désavouer l'enfant, seulement à ce moment, le père légitime, ou alors le géniteur, pourra se prévaloir de son droit. Suivez-nous sur nos différentes plateformes. Facebook, la page Conseil juridique de proximité. YouTube, la chaîne Conseil juridique de proximité. Contactez-nous au 656 43 60 02, au 672, au 678 32 24 37. Je suis Elvis Mathurin Motondono, votre juriste de poche, votre juriste de garde. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.